Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis un certain temps, on observait un afflux de citoyens en provenance de la République démocratique du Congo vers le Burundi, en particulier dans la ville de Bujumbura et les provinces frontalières avec la RDC. Ces personnes fuient les conflits signalés dans l'est de la RDC. Ceux qui n'ont pas de moyens financiers se sont installés dans des sites temporaires situés dans les provinces de Bubanza et Cibitoke, tandis que ceux qui en ont les moyens ont loué des maisons ou séjournent dans des hôtels. Selon les habitants de ces localités, cet afflux de Congolais a eu un impact sur la vie économique dans certaines villes où ils se sont installés. Que pensent les citoyens et le gouvernement de cette situation? Quelles sont les conséquences économiques selon les experts en économie? Toutes ces questions seront abordées dans notre magazine Au cœur de la société, présenté par Eddie Claude Ninazwe. Bienvenue. Dans la ville de Bujumbura, les réfugiés congolais fuyant les violences dans l'est de la RDC se sont particulièrement installés dans les quartiers de Bouiza, situés en plein centre-ville, et de Cibitoke au nord de Bujumbura. De même, dans la province Cibitoke, le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Certains d'entre eux louent des maisons ou des chambres dans des hôtels et paient en francs congolais ou en dollars américains. Face à cette situation, les habitants locaux en profitent pour augmenter les prix des loyers et des services. Nos confrères de la radio RPA se sont entretenus avec des réfugiés et des habitants de ces zones. 10 000 ou 10 000 francs. 20 000 et 20 000. Avec 10 000 francs congolais, on te donne 10 000 francs burundais. Avec 10 $, on te donne légèrement plus de 10 000 francs burundais. Je ne sais pas si actuellement le franc congolais a la même valeur que le franc burundais. Avant, on échangeait 10 000 francs congolais à 30 000 francs burundais. Ici au marché de Rugombo, des prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper, le riz, le haricot et même d'autres denrées. C'est à cause de l'afflux massif des réfugiés congolais. Mais je ne suis pas content que l'on profite de la situation de ces réfugiés. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 17 février, le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse a déclaré que l'arrivée des Congolais ne devrait pas inquiéter les Burundais car ces derniers apportent des devises étrangères dans le pays. Les Congolais que nous refoulons, c'est parce qu'ils sont en situation régulière. On ne peut pas expulser quelqu'un sous prétexte qu'il serait responsable de la hausse des loyers ou de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Pas du tout. Les Burundais sont un peuple accueillant et nous devons en être fiers. Cessons donc de nous lamenter sur la montée des loyers attribués à l'arrivée de ces Congolais. Le véritable problème, c'est que nous ne construisons pas suffisamment de logements, ce qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Au lieu de grogner contre cette population en détresse, reconnaissons plutôt que leur présence est aussi une opportunité. Ils injectent de l'argent dans notre économie. Cependant, cet afflux des réfugiés congolais a des conséquences sur l'économie nationale car il entraîne une hausse de prix sur les marchés et risque de perturber le budget prévu par l'État pour cette année. Selon Diomède Nineretse, expert en économie, la seule solution durable serait de trouver rapidement une issue au conflit à l'est de la RDC afin que les réfugiés puissent retourner dans leur pays. Je dois vous dire qu'il y a plusieurs impacts négatifs sur l'économie du Burundi. Bien évidemment, cet impact est vraiment exacerbé par les défis économiques déjà présents, surtout en raison de la fragilité économique du Burundi. Donc ici, il y a lieu peut-être ici de faire juste une petite synthèse par rapport à ce que je pense, par rapport à cette situation. Il y a d'abord ce que moi j'appelle la pression sur les ressources naturelles et plus particulièrement aussi sur les infrastructures. D'abord, il faut reconnaître que les ressources sont toujours rares et quand il y a l'afflux de réfugiés, ici, il y a bien évidemment
l'augmentation de la demande. Vous ajoutez plus de 5% de la demande, vous comprenez bien qu'il y a des conséquences négatives au niveau même de l'offre et de la demande. Ça, c'est le premier constat. La deuxième conséquence, c'est notamment l'augmentation des dépenses publiques. Voilà, c'est-à-dire, une fois que vous accueillez les réfugiés, vous êtes obligé effectivement de contribuer pour le bien-être de ce groupe, surtout vulnérable. Et là, alors, vous comprenez, quand je parle de dépenses publiques, comprenez différents services à l'hôpital, à l'école. Voilà, l'État est obligé, bien évidemment, de contribuer. Je comprends bien qu'il y a des subventions et aides internationales, notamment le HCR, l'UNICEF pour les enfants, mais l'État burundais devra absolument faire des contributions, notamment en donnant des terrains, notamment effectivement en facilitant le circuit administratif, parce qu'effectivement c'est vraiment une volonté internationale, surtout que le Burundi a ratifié autant de conventions par rapport au respect des droits de l'homme. L'autre conséquence qui n'est pas très dite, c'est notamment l'effet des petites entreprises. Les petites entreprises locales, en particulier celles qui opèrent dans les zones proches des réfugiés, ils sont confrontés à la concurrence des réfugiés qui ont parfois aussi des petites entreprises informelles. Je veux dire, un Congolais qui était taximan va essayer encore une fois d'offrir le taximan. Donc, il y a une concurrence qui est souvent déloyale parce qu'effectivement, la population doit nécessairement vivre. Vous vous souvenez que même les Burundais sont souvent pourchassés en Tanzanie en disant qu'il prend le travail des Tanzaniens. Donc, le même phénomène est valable pour le Burundi. Donc, autrement dit, il y a cette concurrence-là déloyale. C'est une conséquence qui n'est pas très visible, mais qui naturellement est là, surtout dans la zone où les camps de réfugiés étaient implantés. Au niveau économique, il faut aussi, alors, c'est ça là où je voulais beaucoup plus insister, c'est au niveau de la fluctuation de la monnaie et de l'inflation. Bien évidemment, quand on parle d'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Quand il y a l'afflux des réfugiés, cela contribue bien évidemment à l'inflation et à raison de la pression d'approvisionnement des biens de consommation courante. Donc maintenant, effectivement, comme je vous le disais, maintenant, par exemple, le riz a augmenté. La maison, la location des maisons a augmenté. Donc, on voit qu'il y a autant de questions qui arrivent suite à cet afflux des réfugiés. Là, je ne vais pas parler de l'instabilité monétaire. Maintenant, les Congolais viennent avec des dollars. Voilà. Quand il y a cela, effectivement, il va absolument avoir de l'argent informel. Et ces Congolais vont alimenter le marché noir. Et quand il y a le marché noir, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité monétaire, déjà, on avait ce problème ici de l'instabilité monétaire, où aujourd'hui, on parle que le dollar coûte 3100 francs, alors que généralement, sur le marché noir, c'est plus de 7000. Tout cela a beaucoup de conséquences par rapport à cette situation. Donc, c'est-à-dire que le circuit monétaire, le budget, ça va affecter effectivement l'économie du Burundi. La balance commerciale va être affectée. Voilà, d'une manière trop synthétique, ce que je dois dire. L'afflux des réfugiés congolais a donc un impact économique négatif très profond sur le Burundi, surtout que la situation est déjà précaire. Donc, le pays doit faire face à ces défis pour effectivement corriger rapidement et surtout aider pour que ces réfugiés puissent regagner leur pays et surtout essayer de stabiliser le pays qui a beaucoup plus besoin d'aller dans le développement économique que d'aller dans l'aide des dirigeants. Au départ, les citoyens congolais qui arrivaient au Burundi étaient principalement des étudiants venus poursuivre leurs études dans différentes écoles et universités du pays. Mais actuellement, selon le ministère de l'Intérieur, au mercredi 19 février, plus de 20 000 réfugiés ont été enregistrés, incluant des civils ainsi que des membres des forces de sécurité. C'est ainsi que se termine ce magazine au cœur de la société, présenté par Eddy Claudinazwe. À bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.